Alors cette vidéo elle va être un petit peu différente de ce qu'elle aurait dû être parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai règle tout le module 3 justement Fix It Back, donc on a lancé le produit, on a scale, on a fait du retargeting, on a vraiment tout fait pour faire exploser le produit, ça a très bien fonctionné, j'étais très content et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que j'ai envoyé ce module 3 justement à des personnes qui débutent en dropshipping et qui débutent sur Facebook Ads et je leur ai dit voilà dis-moi un peu ce que tu en penses histoire d'être sûr que ce soit carré. Et là en fait tous les retours que j'ai eu c'est ok c'est bien, on voit que tu fais beaucoup de chiffres mais on comprend pas trop comment tu fais, t'expliques pas assez, c'est trop technique, tu parles de CPC, de trucs de machin, on est perdu. Et du coup en fait j'étais dégoûté sur le coup, donc j'ai renvoyé à d'autres personnes pour être sûr, et toutes elles m'ont dit un peu le même truc, c'est que ça allait trop vite, je rentrais pas assez dans les explications. Donc moi sur le coup j'étais dégoûté, pendant 2 jours vraiment j'étais dégoûté et je me suis dit mais putain je vais devoir retourner tout le module alors que j'ai déjà tout scale etc. Et en fait il faut savoir que quand votre shop il est gros, quand vous avez eu plein de commandes, ben, c'est très facile d'avoir des ventes en fait parce que votre pixel il est intelligent, il sait qui achète etc. Donc en fait ça aurait été de la triche que je retourne le module 3 avec Fix It Back étant donné qu'on avait déjà scale avec ce produit. Donc voilà je me suis dit comment on fait, et en fait on était en train de lancer également un autre shop pendant que je suis en train de réclamer la formation, on était en train de lancer un nouveau shop et du coup tout ce qu'on va faire en fait c'est lancer ce nouveau shop. Et sur le coup j'étais un peu dégoûté et en fait c'est une bonne nouvelle. Déjà c'est une bonne nouvelle pour vous parce que honnêtement si tout le monde dit que voilà on comprend pas, ça sert à rien que je shorte la formation dans cet état là. Et également, deuxième truc, c'est que du coup, vous allez voir le lancement d'un deuxième shop et vous allez voir un deuxième shop. Et du coup, je trouve ça, sur le coup, j'étais un peu dégoûté, mais là, en fin de compte, je trouve ça excellent. C'est que vous allez voir 2 shops dans cette formation Fix It Back qui a bien fonctionné, et là, même un nouveau shop. Et comme ça, vous n'allez pas juste faire des copies de Fix It Back, vous allez voir un peu les 2 shops et faire un peu à votre sauce en mélangeant toutes les infos que vous voyez sur les 2 shops. En fait, c'est une mauvaise nouvelle qui amène à une bonne nouvelle et donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on va partir sur un nouveau produit. Comme ça, on va vraiment faire le lancement ensemble et c'est beaucoup plus intéressant comme ça plutôt que je vous montre un truc où vous allez être perdu. Donc du coup au départ on a essayé de faire des annotations, d'écrire et tout, mais ça rendait un truc trop compliqué. Donc voilà, on va refaire tout ce module et au moins là ça sera vraiment qualitatif et c'est ça que je veux, donc c'est plutôt cool. Donc ce que je vous propose c'est que je vous montre le site qu'on va lancer, la vidéo qu'on va utiliser, la page Facebook. Voilà, je vous montre un peu tout, comme ça vous aurez vu 2 shops dans cette formation et c'est d'autant plus cool. C'est parti. Alors donc le shop qu'on va lancer, on l'a appelé Magic Barber. Donc voilà, ça ressemble, hein, c'est comme Fix It Back, c'est juste un peu différent, forcément vu que c'est pas le même produit. Donc c'est un produit pour la barbe. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil, c'est plutôt bien. Donc c'est ce produit là. En fait c'est un produit qui fait pousser la barbe, donc vous l'appliquez tous les matins et le but en fait c'est de développer votre barbe etc. On a même fait une offre promotionnelle, donc ça c'est plutôt cool. C'est que ça justement, ça on peut pas le faire quand on fait avec des produits qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans comme Fix It Back, mais par contre quand c'est un consommable, ce qui est génial c'est qu'on peut direct leur dire prends 2 flacons et puis t'en as 2 offerts et voilà, ça revient à 34,99, c'est plutôt sympa. Également l'upsell, on peut faire des trucs sympas, style dire voilà t'en as acheté qu'un mais en fait il faut en acheter 2 pour avoir des résultats visibles etc. Ça permet des choses plutôt sympas. Donc voilà, sinon c'est la même chose, c'est un timer, c'est le success theme, c'est tout pareil avec les avis. Donc les avis on les a mis là également, c'est plutôt clean. C'est tout pareil en fait que Fix It Back, c'est juste pas le même produit et donc voilà, c'est d'autant plus intéressant, c'est que vous voyez une nouvelle description etc. Donc je vais vous montrer directement la vidéo du produit. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement comme la vidéo Fix It Back, ça veut dire problème, solution. En gros, vous avez des trous dans votre barbe, vous n'avez pas assez de barbe, etc. Vous voulez développer ça, et ben voici la solution. Ça reprend le même code que Fix It Back, et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus intéressant de vous montrer un deuxième shop, c'est que vous voyez que c'est à chaque fois la même méthode qu'on applique, et ça fonctionne à chaque fois en fait. Là, la vidéo, encore une fois, ça donne envie. Et donc voilà, comme ça, vous voyez que cette méthode, elle fonctionne bien, et d'autant mieux si vous voyez différents shops, donc ça, je suis plutôt content. Et je vais vous montrer également le produit sur AliExpress. Le produit sur AliExpress, il se présente comme ça.
Donc on notera que là il est à 3,77 mais en réalité il est moins cher. C'est juste qu'en fait tous les vendeurs AliExpress, juste avant le Black Friday, ils augmentent leur prix parce qu'en fait AliExpress oblige aux vendeurs de baisser leur prix pour le Black Friday. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent leur prix et ils reviennent au prix normal pendant le Black Friday. Donc en fait là en réalité il coûtera 3,50, un truc comme ça, mais c'est plutôt pas mal. Mais on avait un problème avec ce produit, c'est qu'il a l'air vraiment bien, etc. Mais par contre j'aimais pas du tout le packaging. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un mock-up. Donc un mock-up c'est quoi? C'est un espèce de packaging vierge. Donc en gros c'est une bouteille comme ça vierge avec une boîte derrière qui était vierge aussi. Tout ça c'est le design qu'on a fait nous. En fait tout simplement voilà, c'est ça un mock-up. C'est de base tu prends par exemple, ça pourrait être une boîte à pizza toute blanche et toi tu rajoutes ton logo. Et c'est ça un mock-up. Et en fait justement comme j'aimais pas l'histoire du bébé sur le flacon, je trouvais ça vraiment bizarre. Donc voilà, on a changé le design de notre produit. Et petit truc à noter, c'est regardez dans la description ce qu'on a mis, c'est super important. À noter, le packaging du produit peut différer de l'image de présentation. Et ça, c'est 100% légal, ça gêne en rien, c'est juste le même produit, le même flacon, la même, voilà, c'est 10 millilitres tous les deux, enfin tout est pareil, c'est juste le design qui change. C'est, voilà, problème-solution, encore une fois, c'est qu'on a contourné, moi j'aimais pas le packaging, on a contourné ça en faisant notre propre packaging, mais voilà, ils recevront l'autre packaging, on dira, aux clients qui se plaignent au SAV, on dira, mais c'est notre ancien packaging, donc pas d'inquiétude, c'est juste qu'on est en transition avec le nouveau, et en plus c'est réel, c'est que là, ce produit, ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être, je sais pas encore, le brander, faire du stock, etc. D'ailleurs, ça, je pourrais vous le montrer en formation. Donc voilà, c'est réel, on aura bientôt ce vrai packaging-là, on est en train de négocier avec les fournisseurs pour voir combien ça coûterait, etc. Et je pense que ça peut être plutôt intéressant. Et du coup, ça coûtera encore moins cher que sur AliExpress, tout en ayant brandé le produit, en envoyant depuis la France. Mais voilà, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on va juste lancer déjà ce produit sur Facebook. C'est un petit tips, c'est comme les 2 flacons achetés, là, c'est pareil. Quand le packaging du produit ne vous plaît pas, on parle bien du packaging, de l'esthétique. Vous ne pouvez pas envoyer un autre produit en disant vous n'êtes pas sûr de recevoir le même produit. Non, non. Là, on parle de packaging, de visuel. Et voilà, ça, vous pouvez changer le visuel à tout moment. Tant que vous écrivez sur le site que voilà, ça peut différer le visuel du produit, voilà, ça n'embête pas trop. Alors ça, c'est vrai que cette phrase, elle va nous faire perdre un peu de vent, parce qu'il y a des gens qui vont se dire ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, comme le packaging là, il est vraiment beau, il donne envie, ça crée une vraie petite image, etc. Et voilà, on est en plein dedans de se faire passer pour le fabricant. Là, il n'y a aucun doute, les gens vont vraiment croire qu'on est le fabricant. Et puis comme ça vous montre des nouvelles astuces, parce qu'il n'y a pas... Là, j'ai fait Fixitback avec vous, mais il y a 20 000 petites astuces comme ça. Et donc au moins, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir mélanger ce que vous apprenez de Magic Barber et de ce que vous avez appris sur Fixitback pour créer votre propre shop. Parce que le but, c'est pas qu'il y ait 20 000 copies de Fixitback. Non, parce qu'on peut toujours différer un peu le problème-solution, se faire passer pour le fabricant, ces choses-là, elles restent. C'est toujours tous les shops qu'on a fait, tout ce qui fonctionne à chaque fois, c'est comme ça. Mais voilà, après, vous pouvez différer un petit peu. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt réussi, donc c'est plutôt cool. Également, je vais vous montrer la page Facebook. Et donc voilà la page Facebook. Il n'y a rien de plus, rien de moins que la page qu'on vient de créer Fixitback ensemble. Là, pour le coup, c'est un logo, mais ça change rien. Vraiment, j'aurais pu écrire Magic Barber, ça aurait fait le même rendu. Et puis voilà, on a mis une couverture. Là, j'ai mis acheter. Pour le coup, on va modifier, on va mettre en savoir plus parce que c'est quand même beaucoup mieux. Hop, je sais pas pourquoi j'ai mis acheter. On va mettre le lien de notre shop. Hop, et voilà, ce sera mieux. Terminé. Et donc voilà, je vous ai présenté le nouveau shop et moi en fait je suis grave enthousiaste. Sur le coup c'était vraiment une mauvaise nouvelle que les gens ne comprenaient pas le module et tout, mais en fait je suis grave enthousiaste, c'est que je vais pouvoir lancer un deuxième shop, comme ça vous avez un deuxième exemple et ça c'est grave cool. Donc ce que je vous propose c'est qu'on attaque tout de suite, on lance la pub sur ce shop là, c'est parti. Alors pour lancer votre pub, ce que vous faites c'est que vous cliquez ici sur le petit triangle. Ensuite, ici, vous avez créé des publicités ou gérer les publicités. C'est possible que sur votre compte, si vous n'avez pas encore créé des publicités, vous n'avez pas l'option gérer les publicités. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites créer des publicités. Et là, quand vous tombez là-dessus, vous vous en foutez de ça. Vous cliquez en haut sur gestionnaire de publicité. Vous recliquez sur gestionnaire de publicité. Ensuite, vous cliquez ici, vous prenez votre shop. Donc là, on va prendre Magic Barber, aucun résultat, etc. Donc on va créer notre première publicité. Alors pour ça, c'est super simple. Vous cliquez sur créer une publicité, créer une campagne, parce que là, ça veut utiliser une campagne existante. Donc nous, on veut pas ça, nous, on veut créer une campagne. Voilà. Là, on a différentes options. Donc voilà, il y a du trafic, il y a un peu plein de choses. Nous, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est des ventes. Donc, on va directement dans la catégorie conversion. Et là, on ne veut pas de vente catalogue ni de visite en point de vente. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de la conversion. Donc, on clique sur conversion. Ici, on va écrire conversion page vue. Parce qu'au départ, on va créer la conversion en page vue. On fait continuer. Ensuite, on tombe sur cette page. À ce moment-là, il faut que je vous explique un petit truc. Il y a 3 types de conversions qui nous intéressent sur Facebook. La première, c'est conversion page vue.
Donc je vous montre, c'est juste ici, vue de contenu. Ensuite, vous avez la conversion ajout au panier et la conversion achat. Voilà, c'est les trois qui nous intéressent. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez créer votre première pub, vous aurez uniquement page vue de disponible. En l'occurrence, pour avoir le page vue disponible, il faut que vous ayez 1000 pixels et que vous alliez plusieurs fois sur votre site, vous donnez le site à plusieurs personnes, et pas à trop de personnes justement, sinon ça va casser le pixel, mais à 2-3 personnes, comme ça voilà, c'est possible d'avoir la page vue en conversion. Donc ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va créer la pub en conversion page vue. Une fois qu'on aura eu un ajout au panier, on va supprimer cette pub et on va créer une deuxième pub. Cette fois, on mettra conversion ajout au panier parce que l'option sera disponible parce qu'on aura eu des ajouts au panier. Et ensuite, dans un troisième temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer une conversion par achat. Pourquoi? Parce qu'on aura eu un achat. Et en fait, tant que vous n'avez pas d'achat, vous ne pouvez pas faire de conversion achat. Enfin, si, vous pouvez le faire, mais c'est pas conseillé par Facebook et même moi, je vous le conseille pas. C'est qu'en fait, Facebook, il va galérer en fait à comprendre qui est intéressé pour acheter, etc. Alors que si vous commencez direct en vue de contenu, dès que vous avez eu un ajout au panier, vous supprimez votre pub, vous la recréez en ajout au panier. Une fois que vous avez eu un achat, vous supprimez votre pub ajout au panier et vous recréez une pub en achat. En gros, voilà, c'est en 3 étapes. Au départ, on est en conversion page vue. Ensuite, on est en conversion ajout au panier. Ensuite, on est en conversion achat. Donc voilà, de toute façon, ça, je vais vous le montrer tout de suite, mais je préfère être clair là-dessus pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire et comment ça fonctionne. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre audience. Donc tout ça, vous laissez désactiver. Ces deux trucs-là, vous laissez désactiver. Ça, vous mettez bien site web, vue de contenu. Ensuite, vous faites créer, donc là on est déjà dessus, c'est bien. Audience personnalisée, on s'en fout. Lieu, on met résident. Ça, c'est super important. Si vous ne mettez pas résident, en fait, il va montrer votre pub uniquement à des touristes. En gros, à tous les Chinois qui viennent visiter Paris, etc., il va vous montrer vos pubs uniquement à ces gens-là. Donc voilà, précisez bien résident, et comme ça, vous êtes sûr que ce soit des Français qui voient vos pubs. Donc voilà, là, on met résident. Pour le coup, ici, j'ai vu en coaching, il y a énormément de gens qui mettent Belgique et Suisse. Il faut savoir un truc, c'est qu'en Belgique et en Suisse, ils parlent pas tous français, mais vraiment pas tous du tout. Ils parlent allemand, anglais, flamand, français, ils parlent un peu tout, mais il n'y a pas grand monde qui parle les 4 langues. Donc en fait, il y en a qui savent que parler allemand, il y en a qui savent que parler français, il y en a qui parlent flamand, enfin bref. Pour la Belgique, c'est un peu compliqué au niveau langue, et la Suisse, le problème, c'est qu'ils n'ont même pas la même monnaie que nous, ils ont le franc suisse. Et donc voilà, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est lancer votre shop en France. Une fois que vous faites des centaines de milliers d'euros avec votre shop en France, là, vous pouvez faire de la pub pour la Belgique et la Suisse, en sachant que c'est des pays minuscules où il y a très peu d'habitants. Donc en fait, on s'en fout. Et je vois beaucoup de gens en coaching qui lancent en France, Suisse, Belgique. Et sauf que comme il n'y a pas grand monde qui pub dans ces pays-là, encore une fois, Facebook, il est très fourbe. C'est comme résident. Vous oubliez de mettre résident, vous mettez tout le monde, il montre votre pub uniquement aux touristes parce que vous êtes le seul pigeon, entre guillemets, à payer pour les touristes en France. Et là, c'est pareil. Si vous mettez la France et la Belgique, vous êtes quasi sûr, vu qu'il y a très peu de gens qui pubent en Belgique et en Suisse, et bien ce qui va se passer, c'est que Facebook va montrer vos pubs uniquement à des Belges et à des Suisses, même si vous avez quand même mis France, parce que vous êtes le seul, encore une fois, pigeon à payer pour la Belgique et la Suisse. Donc voilà, petit conseil, mettez uniquement la France. Tant que vous n'avez pas eu des milliers et des milliers et des milliers de commandes, vous attaquez pas à la Belgique et à la Suisse, ça sert strictement à rien. Donc là, en gros, on laisse juste la France, c'est parfait. L'âge, tant qu'on ne sait pas qui est intéressé par notre produit, on laisse 18-65. Sexe, on va quand même mettre homme, vu que c'est un produit pour barbe. Donc ça, pareil, vous voyez, hein, si c'est un produit pour les femmes, vous mettez femme. Si c'est un produit pour les hommes, vous mettez homme. Si c'est, par exemple, Fixitback, j'avais mis tout, parce qu'il y avait autant d'hommes que de femmes qui achetaient. Ensuite, la langue, vous mettez français Canada, français France et français tout. C'est super important de mettre les 3 français, parce qu'il y en a, en fait, quand ils se créent leur compte Facebook, ils mettent français Canada, ils font pas gaffe, en fait. Donc voilà, mettez les 3 français. Et de toute façon, on est résident France qui parle français, donc là on est bon. Le ciblage est bon. D'ailleurs, je vais quand même enlever 65+, on va mettre à 60 maximum. Voilà, je pense pas que ça intéresse les gens d'avoir une barbe à 70 ans. Donc là, je laisse exprès très large parce qu'en fait, c'est Facebook qui va devenir intelligent, qui va comprendre qui est intéressé par le produit. Et ensuite, quand on aura de la data, quand on aura plein de données, on saura si c'est la tranche d'âge 18-20 qui achète le plus, si c'est les gens en 30-40 qui achètent le plus. Donc voilà, mais ça pour l'instant, on laisse ça très large, histoire de savoir. Parce que ça, plein de fois, ça nous arrivé. Moi, je lançais des pubs, je faisais direct le ciblage qui me paraissait le plus logique. Donc là, par exemple, on pourrait cibler les 18-26 ans, 18-30 ans, quoi. Et en fait, ça se trouve, là, je sais pas, ça se trouve, c'est les 30-40 ans qui vont acheter le plus. Et malheureusement, ça, j'ai fait plein de fois l'erreur de vouloir moi cibler.
Et en fait, je me suis aperçu que j'étais un peu à côté de la plaque. Et donc voilà, laissez large et ensuite on va analyser les datas de quel âge achète le plus et on va pouvoir affiner, créer d'autres pubs et on va pouvoir scale comme ça, etc. Également, petit truc à noter, juste ici, là, âge 18-60, ne mettez jamais les mineurs. Donc tout ce qui est 13-18, vous ne mettez jamais. Ça, c'est super important. Si vous mettez 13-65+, qu'est-ce qu'il va faire Facebook? Encore une fois, il est très fourbe. Il va montrer votre pub uniquement aux 13-18 ans parce que vous êtes le seul pigeon, entre guillemets, à payer pour les mineurs sur Facebook. Donc voilà, ne faites pas de pub pour les mineurs. De toute façon, ils n'ont pas de CB, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Enfin, ça sert strictement à rien. Donc voilà, ne faites, même si c'est un produit, là c'est un produit pour barbe, donc ce sera un peu bizarre en plus de puber pour les enfants, mais même si c'est un produit pour les enfants en fait, vous ciblez les parents, pas les enfants. Et donc voilà, super important, ne mettez jamais les mineurs dans le ciblage Facebook, sinon Facebook il va montrer uniquement vos pubs aux gamins de 13 ans et vous allez avoir des résultats catastrophiques en fait. Donc voilà, toujours 18 ans minimum sur toutes vos pubs, peu importe le produit. Ensuite, là on peut cibler, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre barbe. Donc en gros pour cibler un peu ceux qui s'intéressent à la barbe. Ensuite on va mettre aussi barbershop, ça peut être intéressant. Voilà. Et là on va cliquer sur suggestions, voir un peu ce qu'ils nous proposent. Rasage, barbershop. Bon, on va remettre barbershop et on va mettre barbier. Pourquoi pas? Voilà. Ensuite, donc là voilà, j'ai mis tous les intérêts dans le même centre d'intérêt. Et ensuite je clique sur affiner. Et en gros, là, ce que ça va faire, c'est qu'ils doivent s'intéresser à la barbe. Et en plus de ça, ça doit être des acheteurs actifs. Parce que si vous mettez acheteur actif là, en gros, peu importe qui s'intéresse à la barbe, tant qu'il est acheteur actif, c'est bon, ça montrera la pub. Or là, voilà. En affinant le centre d'intérêt, il faut qu'il aime la barbe et que ce soit un acheteur. Et comme ça, c'est beaucoup mieux. Ensuite, ça, vous décochez. Élargir le centre d'intérêt, ça, vous le laissez cocher, vos pubs, ce sera une catastrophe. Donc voilà, ça, vraiment, vous le décochez, c'est super important. Il ne faut jamais élargir les centres d'intérêt. Sinon, Facebook, après, il fait n'importe quoi. Alors ensuite, ce que vous faites, donc voilà, élargir, vous décochez. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous modifiez les placements, ici. Vous ne laissez jamais en placement automatique. Et là, vous décochez tout. Même Instagram. Instagram, c'est super important de le décocher. En fait, c'est simple et d'autant plus quand vous lancez votre pub, Instagram coûte toujours plus cher par achat que Facebook. Vraiment, dans 99% des cas, Instagram coûte plus cher que Facebook. Donc, tant qu'à faire de dépenser de l'argent, autant dépenser 1 euro sur Facebook qui ramènera plus de ventes que 1 euro sur Instagram. Et après, quand on va scale, quand on va commencer, c'est un peu comme la Suisse et la Belgique. Après, quand vous êtes énorme, vous pouvez également faire de la promotion sur Instagram, mais au départ, ça sert à rien. Facebook convertit beaucoup mieux qu'Instagram. Tout l'argent qu'on a à y mettre, autant le mettre directement sur Facebook plutôt qu'Instagram. Donc en gros, voilà, vous décochez tout. Vous laissez uniquement le fil Facebook. Et ça, c'est très important parce que, encore une fois, je me répète, mais vous laissez par exemple, j'en sais un, colonne de droite. Facebook, il est très fourbe. Vous êtes le seul pigeon à payer pour la colonne de droite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer vos pubs uniquement en colonne de droite et pas sur le fil Facebook. Donc voilà, très important de tout décocher, de laisser que le fil Facebook. Donc voilà, là, c'est plutôt pas mal. Seulement avec une connexion Wi-Fi, ça voilà, il y a 2 écoles. Là pour le coup, pour le lancement en page vue, on s'en fout un peu, on veut juste des ajouts au panier. Donc en gros, voilà, là on n'a pas besoin de le cocher ce coup-ci. Donc voilà, on le laisse décocher. Et puis budget quotidien, 20 euros, voilà, c'est bien. Comme ça, en 2 jours maximum, vous avez votre ajout au panier. Et après, votre pub ajout au panier, vous remettez 20 euros et en 2 jours maximum, vous avez votre achat. Donc en gros, voilà, c'est énorme normalement, mais en gros pour 80 euros maximum, vous pouvez commencer la conversion achat et commencer à tout péter en fait. En gros, si vous avez dépensé 40 euros en page vue et que vous n'avez pas eu un seul ajout au panier, c'est que soit votre pub elle est pas bonne, donc peut-être la vidéo, ou soit que le site il est pas bon. Donc peut-être votre thème, peut-être votre produit, enfin voilà. Pour faire un vrai test global, c'est 40 euros en page vue, 40 euros en ajout au panier. Et voilà, si vous n'avez pas d'achat en ayant dépensé 40 et 40, c'est qu'il y a un souci avec votre shop ou votre vidéo, donc il faut changer l'un des deux. Ou peut-être le prix après aussi, c'est pour ça que je vous avais conseillé de commencer avec un prix le plus bas possible. Donc voilà, là on a bien tout configuré, on est à la fin. Tout ça, on n'y touche pas, ça sert à rien. Budget quotidien, on met 20 euros, c'est très bien. Continuez. Ok, là on choisit notre page. Donc voilà, vous sélectionnez votre page, ensuite vous mettez vidéo unique, parce que c'est beaucoup mieux une vidéo, je vous en ai déjà parlé. Là, vous mettez votre vidéo, donc on va mettre la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Hop, on met notre vidéo. Donc ensuite, vous attendez que la vidéo charge. Ok, une fois que votre vidéo elle est mise, vous faites personnaliser la vidéo, et là, vous choisissez la meilleure miniature, celle qui donne le plus envie de cliquer.
En l'occurrence, je vous conseille, c'est d'en faire une. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, vu qu'on a pris la peine de faire un petit mock-up, une jolie image, on va enregistrer l'image. Voilà. Donc vous faites sélectionner une image, vous faites importer des images, et ici, vous prenez tout simplement votre image. Donc là, on va prendre l'image du produit, confirmer, terminer, et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre texte. Donc là, paf, j'ai mis ça. D'ailleurs, si vous ne savez pas où trouver des petits emojis, donc les petits smileys qu'il y a ici, vous tapez tout simplement emoji tuteur. Vous allez sur le premier lien, en gros piliap.com, et là vous avez plein d'emojis sympas. Vous avez juste à cliquer sur l'emoji que vous voulez, paf, et ça le copie. Et ensuite voilà, vous faites CTRL-V et vous avez votre emoji. Donc voilà, comme ça vous permet de mettre des beaux emojis directement dans votre petit texte, et ça c'est plutôt sympa. Également là vous remarquerez que j'ai diminué le lien, donc c'est magicbarber.fr/huile. Alors pour faire ça, c'est super simple. Donc regardez, en fait ça redirige sur le gros lien, sauf qu'on va pas mettre un gros lien comme ça, parce que ça ferait que ça prendrait 2 lignes chaque lien, et ce serait pas beau. Donc en gros, je vous remontre, c'est /huile et ça renvoie sur ça. Donc pour créer ça, vous allez sur votre panel admin. Ici dans la barre de recherche, vous tapez link ou alors lien, si vous avez la version française. Redirection d'URL, vous faites ajouter une URL de redirection. Là, vous choisissez votre truc. Donc là, par exemple, on pourrait mettre barbe, voilà. Et là, on met le lien de notre page produit. Donc en gros, la page là, tac, on copie le lien de notre page produit, on la met ici. Et on fait enregistrer la redirection. Et là, normalement, quand on ira sur magicbarber/barbe, on est redirigé sur la page produit avec le gros lien. Et donc voilà, c'est comme ça que vous créez un petit lien. Et comme ça, c'est beaucoup plus mignon d'avoir un petit lien ici. URL du site à promouvoir, là, on met directement le vrai lien. Hop, voilà. Le titre, on va mettre le nom de notre produit. Essence organique de croissance pour barbe. En savoir plus, ça il faut le laisser. Je sais qu'il y a l'option acheter, mais il faut savoir que acheter convertit moins qu'en savoir plus. Parce que acheter, je ne sais pas trop l'explication de ça. Peut-être que c'est les personnes âgées qui ont l'impression qu'en cliquant sur acheter, ça va les faire payer instantanément. Surtout que maintenant, sur Facebook, on peut mettre sa CB pour faire des achats, etc. En savoir plus permet d'avoir beaucoup plus de clics que acheter. Parce que les gens, ils ont peur, ils ont l'impression que direct, ça les engage et qu'ils vont devoir payer, etc. Alors qu'en savoir plus, voilà, c'est rassurant. Et donc voilà, mettez en savoir plus, c'est beaucoup mieux. Donc là, on met en savoir plus. Et voilà, là, on laisse comme c'est là. Là, c'est très très bien. On a activé notre pixel. Ça, je vous avais dit comment l'activer. Une fois que vous l'aurez activé, ça c'était, je crois, la première ou la deuxième vidéo du module. Une fois que vous avez créé votre pixel, de toute façon, ça se cochera automatiquement. Donc voilà, là, c'est coché, c'est très bien. Et donc voilà, là, notre pub, elle est parfaite. Elle donne envie. Il y a la petite vidéo. Voilà, c'est tout est mignon, tout est bien. Là, c'est parfait. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait confirmer. Et voilà, tout simplement, là, notre pub, elle est créée. Donc maintenant, on a juste à attendre. Donc là, c'est en cours d'examen. Dès que Facebook aura analysé notre pub et l'aura approuvée, elle sera lancée. Et en fait, là, le but, c'est pas d'avoir un achat, c'est juste d'avoir un ajout au panier. Donc des fois, ça peut prendre une journée, des fois 2 jours. Et si ça prend plus de 2 jours, c'est inquiétant. Si vous avez dépensé 40 € et que vous n'avez pas eu un seul ajout au panier, c'est inquiétant. Donc vérifiez bien votre pub et vérifiez bien votre site, que tout soit parfait. Et vous pourrez répéter ensuite l'opération et recommencer en page vue. Moi, ce qui est plutôt cool, c'est que hier, j'ai lancé la pub. Donc regardez, hier, tac, pour avoir déjà un ajout au panier et des achats, en fait, comme ça, le pixel, il y a déjà des ajouts au panier et des achats. Et comme ça me permet que je vais pouvoir directement, parce que là, en gros, sinon, vous devez attendre 2 jours. Mais moi, là, pour la formation, je ne vais pas attendre 2 jours. Imaginons, là, ça y est, vous allez dans vos datas. Donc en gros, vous cliquez sur tableau de bord, voilà. Et là, vous voyez que vous avez eu un ajout au panier. Là, j'en ai eu 12, mais ça sert à rien, il en faut un seul. Donc là, c'est parfait. Imaginons, on est 2 jours après, on a eu 12 ajouts au panier, donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va dupliquer cette pub. Ça, on décoche. Donc ça, je me répète, vous pouvez le faire uniquement une fois que vous avez eu un ajout au panier. Donc en gros, là, c'est le moment de mettre en pause la vidéo jusqu'à ce que vous ayez votre ajout au panier. Donc voilà, là, imaginons, on a eu notre ajout au panier, donc c'est cool. On duplique. Voilà, on décoche tout, on veut rien du tout, dupliquer, on laisse comme c'est là, publier, voilà. Une fois que ça c'est fait, on désactive notre page vue, parce que la page vue servait uniquement à avoir des ajouts au panier, mais comme maintenant on a eu nos ajouts au panier, on ne veut plus faire de la pub en page vue. Donc on clique sur notre pub, donc celle qu'on vient de dupliquer, la nouvelle, paf. Ici, 1860, on fait modifier. Et là, on va dire à Facebook qu'on ne veut plus de vue de contenu, on veut
un ajout au panier. Donc ensuite, vous modifiez rien, votre pub elle est parfaite, vous faites publier. Donc voilà, ensemble publié, mise à jour, etc. C'est parfait. Et là, ce coup-ci, on renomme du coup notre pub et on va mettre conversion, ajout au panier. Donc voilà, en cours d'examen, c'est parfait. Encore une fois, à cette étape-là, vous devez attendre d'avoir un achat. Maintenant que vous faites de la pub en ajout au panier, votre objectif, c'est d'avoir un achat. On s'en fout d'en avoir 10, on s'en fout d'être rentable, même si vous dépensez 40 € pour avoir un achat, c'est pas grave. Parce que Facebook, en gros, vous demandez des ajouts au panier, vous allez avoir que des ajouts au panier quasiment, et très peu d'achats. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et Facebook les cerne, ces gens-là, il y a beaucoup de gens sur Facebook qui se baladent, qui mettent plein de trucs au panier, qui font un peu comme s'ils faisaient du shopping, et en fait, ils passent jamais à la caisse, ils n'achètent pas, c'est juste, ils regardent les sites, etc. Et donc, en gros, là, comme on a demandé des ajouts au panier, Facebook, il va cibler ces gens-là, qui en fait ajoutent au panier, mais qui n'achètent pas. Et donc, voilà, c'est possible qu'on ne soit pas rentable sur cette pub-là, mais il n'y a pas de souci, dès qu'on aura eu un achat, on pourra faire de la conversion achat, et c'est cette pub-là qui sera rentable. Donc là, encore une fois, vous dépensez 20 € par jour, maximum 40 €. Si au bout de 40 € dépensés, vous n'avez pas eu un achat, encore une fois, c'est qu'il y a un souci. Donc vérifiez bien votre vidéo, vérifiez bien votre site, que tout soit bien. Donc encore une fois, là, ce qu'il y a de bien, c'est que hier, j'ai eu 5 achats. Donc moi, ce qu'il y a de bien, c'est que là, je peux lancer la conversion par achat. Je vous remontre ici, encore une fois, dans le tableau de bord. Là, vous voyez, vous avez eu un achat, donc c'est parfait. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans gestionnaire de publicité et tout simplement, vous dupliquez la pub ajout au panier, qui du coup ne sert plus à rien, puisque là, ça y est, on a notre achat. Dupliquer, publier. Voilà, donc là, c'est publié. Encore une fois, vous cliquez sur votre nouvelle pub, donc conversion ajout au panier, copie. Hop, FR 1860, vous faites modifier, vous enlevez ajout au panier et là vous mettez achat. Et ça les amis, c'est carrément cool en fait parce que voilà, c'est notre objectif depuis le début. Nous on veut être rentable, on veut que ça cartonne et tant que vous n'avez pas la conversion achat, ça ne pourra pas cartonner, etc. Donc là, ça y est, on l'a, on est content, on va pouvoir lancer vraiment le site parce que là, même si je l'ai lancé 2-3 jours justement pour me préparer, déjà avoir des pages vues et déjà avoir des ajouts au panier parce que sinon j'aurais dû attendre pour cette vidéo en fait elle aurait été séparée en 5 jours. Là j'ai déjà tout lancé, mais vous là ça y est, vous avez eu votre ajout au panier, vous avez eu votre achat, maintenant vous êtes en pub par achat, vous allez enfin être rentable et enfin avoir des ventes, etc. Donc ça c'est carrément cool. Donc là ce que vous faites c'est que vous cliquez sur publier après avoir mis achat ici, publier, voilà, là on peut fermer, on vérifie bien que ce soit publié, nickel. Et là, du coup, dans campagne, on modifie le nom et on met conversion achat. Et ça, c'est une super nouvelle, les amis, parce que c'est ce qu'on veut depuis le départ. Vraiment lancer le site pour de vrai. Vous désactivez la pub ajout au panier. Ça sert à rien de la laisser. Achat sera toujours plus rentable que ajout au panier aux pages vues. Donc ces pubs-là, on s'en fout, on les arrête. Voilà. Et donc voilà, là, on a notre conversion achat. Elle est en cours d'examen, donc ça c'est carrément cool. Et donc voilà, dès qu'elle sera acceptée, Facebook va commencer à la montrer aux gens, à lancer la pub tout simplement. Et là normalement on devrait avoir des achats parce qu'en plus Facebook a compris qui étaient les acheteurs. Après là il y a eu très peu d'achats, donc pour l'instant ça va coûter un petit peu cher par achat, mais après plus il y aura d'achats et moins ça coûtera cher et plus le pixel Facebook sera intelligent et saura qui achète sur notre site. Donc là voilà, c'est une super nouvelle, on est enfin en conversion par achat et je vous propose tout simplement qu'on se retrouve dans quelques jours pour voir un peu combien d'achats on a eu et pouvoir ensuite scale et développer un peu notre pub. Donc c'est parti, on se retrouve directement dans la prochaine vidéo.